Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce journal de Free Media TV dont voici les sommaires. Une pluie diluvienne s'est abattue dans la nuit du mercredi 27 décembre 2023 sur l'étendue de la province du Sud Kivu, faisant état de plus de 40 morts et plusieurs dégâts matériels. L'archevêque métropolitain de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maroyi, appelle la population de Bukavu, en particulier des chrétiens catholiques, à s'opposer, à résister aux pressions politiques visant à les entraîner dans des manifestations après les élections du 20 décembre 2023. Appel est lancé lors de la célébration eucharistique présidée à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Tchaï, lundi 25 décembre 2023, à marge de la célébration de la fête de Noël. Dans cette édition du journal, nous allons recevoir M. Guillaume Kalonji, activiste pour le climat, qui nous parlera de la part de la responsabilité de la population de Bukavu dans les catastrophes naturelles, les inondations dont elle est victime. Place au détail. Comme je l'avais annoncé au sommaire, une pluie diluvienne s'est abattue dans la nuit du mardi au mercredi 27 décembre 2023 sur l'étendue de la province du Sud Kivu, faisant état de plus de 40 morts et plusieurs dégâts matériels. Mitterrand Roukozo nous fait le point. Le bilan est énorme, causé par la pluie torrentielle qui s'est abattue sur toute l'étendue de la province. Certains territoires et la ville de Bukavu n'ont pas été épargnés par cette calamité mortelle, causant des monstrueux dégâts, de plus de 40 morts et nombreux dégâts matériels. À Bukavu, par exemple, plus de 21 morts dans la commune de Kadutu et Ibanda. En territoire décalé, 3 morts et 20 morts en chefferie de en territoire de Mwenga. Bilan confirmé par les autorités locales. À 22h, les cascades la moucha munyumba biga ma joue na ma siffler. La pluie a commencé à faire des dégâts vers 22h quand les jeunes du quartier sont venus me réveiller pour venir voir ce qui se passe. Quand je me suis réveillée, j'ai trouvé que l'eau avait débordé dans toute la rue. Et après 30 secondes, j'ai vu les corps d'un garçon âgé de 15 ans qui flottait sur l'eau. Les gens l'ont mis de côté, mais malheureusement, il était déjà mort. Très tôt le matin, on est passé dans toutes les maisons et on a trouvé qu'il y a déjà 11 morts dans notre ville. Le problème en est que toutes les immondices qui viennent du marché des Kadutu et dans tous les ménages sont jetés dans la rivière Kara. Et quand il pleut, ces immondices bouchent la rivière et cela crée le débordement de l'eau et ça entre dans la maison. La place de l'indépendance, presque méconnue par la mort des terres causée par les inondations des zones des rivières Kawa, mettant en difficulté les passagers et conducteurs des engins roulants. La mission et observation des élections CENCO et SCC invite la Commission électorale nationale indépendante CENI, la Cour constitutionnelle ainsi que d'autres cours et tribunaux habilités à attirer toute responsabilité, toutes les conséquences qui s'imposent en fonction de l'incidence sur la base du calcul du résultat pour le scrutin concerné, avant de proclamer respectivement le résultat provisoire et définitif des différents scrutins. C'était lors d'un point de presse tenu à Kinshasa le jeudi 28 décembre 2023 et animé par Monseigneur Donatien Cholet et révérend Eric Senga. Ils ont salué les efforts fournis par la CENI et le gouvernement congolais ainsi que toutes les parties prenantes au processus électoral
pour la tenue des scrutins combinés du 20 décembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante CENI de la République démocratique du Congo continue à diffuser les résultats partiels à l'élection présidentielle selon les tendances de ce vendredi 29 décembre 2023. Le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, vient en tête avec 10 956 374 voix, soit 73,85%, suivi de Moïse Katumbi, candidat numéro 3, avec 2 503 838, soit 16,88%, tandis que le candidat numéro 15, Dr Denis Mukwege, vient en 6e position avec 42 864, soit 0,29%. Pour rappel, la publication des résultats provisoires à l'élection présidentielle seront connus le 31 décembre 2023 avant la publication des résultats définitifs le 10 janvier 2024 par la Cour constitutionnelle. Et comme je l'avais annoncé au sommaire de cette édition du journal, l'archevêque métropolitain de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maroyi, appelle la population de Bukavu, en particulier les chrétiens catholiques, à s'opposer, à résister aux pressions politiques visant à les entraîner dans les manifestations après les élections du 20 décembre 2023. Appel est lancé lors de la célébration eucharistique présidée à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Tchaï lundi 25 décembre 2023 à marge de la célébration de la fête de Noël. Fiston Bissimois nous fait le point. Monseigneur Maroyi a manifesté sa gratitude envers Dieu pour le calme observé à Bukavu, soulignant qu'il n'y avait pas eu autant de troubles et de conflits tels qu'observés sur les réseaux sociaux et médias traditionnels. La population a déjà réalisé son devoir citoyen en procédant aux élections des dirigeants de son choix. Si des candidats souhaitent s'insurger contre les résultats, qu'ils les fassent devant la Cour constitutionnelle sans pour autant utiliser la population dans des manifestations risquées, a déclaré le métropolitain de Bukavu. Insistant sur la notion d'amour et de vivre ensemble, il a exhorté les fidèles de la paroisse de Tchaï à cultiver la paix et la cohésion sociale. Il a mis en garde contre le fait que la foi chrétienne ne devrait pas être une représentation extérieure, mais plutôt une réalité intérieure. Je vous encourage à rester unis dans la paix et dans la spiritualité en mettant en avant les valeurs d'unité et de respect mutuel. De son côté, le vice-président du conseil paroissial de Tchaï, M. Corneille Koutakaza, a également saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude envers Monseigneur Maroyi pour sa présence lors de la célébration de la naissance de Jésus et pour ses efforts en faveur de la construction de la nouvelle grande salle de la paroisse de Tchaï qui contribuera au développement de cette paroisse. Rendons-nous dans la province du Nord Kivu. Les troupes sud-africaines de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, sont arrivées à Goma ce mercredi 26 décembre 2023 avec un mandat offensif, à la différence avec la force régionale de l'Afrique de l'Est que les troupes de la SADC remplacent. Recevons notre invité du journal Guillaume Kalonji, activiste pour le climat, qui s'est entretenu avec notre journaliste Duvin Turimwami sur la part de la responsabilité de la population du Bukavu dans les catastrophes naturelles, des inondations dont elle est victime. Guillaume, bonsoir. Bonsoir journaliste, merci beaucoup pour l'invitation. De nom, je suis Guillaume Kalonji, activiste pour le climat full-time. Et je suis coordonnateur des Congolese Action for Nature, où nous essayons de voir comment remettre la population congolaise au centre de la protection de cette richesse naturelle que nous avons
qui nous appartient et qui appartient aussi à la planète tout entière. Ouais. Plus de 20 morts, on parle d'irresponsabilité de la population, responsabilité humaine. Selon vous, quelle est la part des responsabilités de la population dans ces malheurs qui est arrivé? Merci beaucoup pour cette question. Ça ne devait pas passer inaperçu. Félicitations à Afrimedia pour avoir voulu en parler. Plus de 20 morts. Nous sommes au mois de décembre. L'année a commencé en janvier. Si on comptabilise le nombre de morts suite aux mêmes catastrophes, on atteint des milliers. Et donc, la population devrait être déjà en train de prendre un certain nombre de mesures pour éviter à ce que ça se répète. Malheureusement, on voit, c'est comme si la population fait semblant de ne pas être victime de quelque chose. Pourtant, nous enterrons des morts qui sont des êtres vivants et non des cobayes. Même s'ils étaient des cobayes, les cobayes ont aussi droit à la vie. L'irresponsabilité de la population, pas seulement de la population, je peux dire aussi des autorités. Parce qu'il y a ce qu'on appelle migration. Migration, c'est une expression qui est tout à fait normale. Les gens se déplacent toujours. Pour le cas de la ville de Bukavu, la population quitte les villages pour venir habiter en ville. Et majoritairement, les gens pensent que c'est un problème sérieux. Voilà, les gens ne doivent pas quitter les villages pour venir en ville. Non, ce n'est pas un problème. À un moment donné, les gens doivent exploiter aussi la ville. On ne peut pas condamner quelqu'un à vivre éternellement au village. Mais les problèmes se posent au niveau où les migrations commençaient à un moment donné et c'est en continu. Les gens continuent à venir en ville. Le réflexe normal, c'est de dire, voilà, la ville devient plus peuplée, il faut l'élargir. Et là, on ne sait pas maintenant quelle est la responsabilité de la population, parce que la population n'est pas acteur de son malheur. Je confirme ces propos. La population est acteur de son malheur, mais cette population a des leaders. Parfois, la population fait des choses parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ouvre les bons chemins. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, voilà, on va faire ceci, on va faire cela. La population n'est pas l'individu. La population est un groupe de gens qui s'entre-influencent. Mais nous avons des leaders qui ont le monopole, qui ont des mots qui pèsent. Ils peuvent orienter et toute la population suit. Donc, laisser la population seule étant victime et agent causal, tout en oubliant qu'il y a des autorités qui ont une part de responsabilité et une forme d'injustice. Cela ne veut pas dire que je jette de fleurs à la population. Cette population qui est victime est en train de perdre des êtres chers. Ce ne sont pas des députés ou des ministres qui habitent à des endroits qui ont été victimes. Non, non, non. C'est les pauvres qui n'ont peut-être rien. Si on doit dire que la population est acteur de toutes ces catastrophes, oui, la population attend à ce que les autorités puissent leur dire, voilà, nous avons aménagé à tel endroit, nous allons vous déplacer d'ici pour aller vous mettre là-bas. Mais vous savez que quand ils construisent dans des sites inappropriés, dans des sites impropres à la construction, ils sont conscients qu'il y a un père qui est conscient que j'ai construit ici, je vais y mettre ma famille, il est conscient des conséquences. On sait qu'il y a une inondation parce que les caniveaux ont été bouchés. Par quoi? Par des bouteilles plastiques. Qui jette ces bouteilles plastiques? C'est pas l'autorité. Pour répondre à cette question, j'aimerais prendre maintenant le Congo en tant qu'un tout, pas juste la province du Sud Kivu. La ville de Kinshasa a des caniveaux. Malheureusement, ces caniveaux sont occupés par des bouteilles en plastique telles que vous l'avez dit. La population est responsable, ça c'est sûr, c'est bien. Nous prenons du jus, nous prenons de l'eau, les emballages sont en plastique et après on jette n'importe où. Et avec les vents, de l'eau, ça se retrouve dans les caniveaux. Mais j'aimerais toujours, à chaque fois qu'on dit que la population est responsable, qu'on ajoute aussi les autorités. Ils sont non seulement autorités, mais ils font aussi partie de la population. Et aussi, quand ils prennent du jus, de l'eau, ils jettent les bouteilles dans la rue. Voilà, je ne vais pas jeter ma bouteille en plastique dans la rue, mais je vais les mettre où? Et donc, la meilleure façon,
de lutter contre la pollution plastique en amont et lutter contre les inondations en aval, c'est de voir comment remplacer ces bouteilles en plastique. C'est possible. J'ai vu des pays où, au lieu d'utiliser les bouteilles en plastique, ils ont des bouteilles en verre. Bouteilles en verre, après on va les nettoyer très bien et mettre encore de l'eau. Donc, la première des choses à faire, c'est de dire d'abord à ceux qui sont encore au village et qui sont en train de vouloir venir en ville, qu'en venant en ville, il faut trouver des endroits qui sont propres à l'habitation. Volontairement, si on prend déjà cette décision-là, ça nous épargne de compter encore des morts l'année prochaine. Des deux, ceux qui habitent déjà des collines qui sont en danger, nous avons vu des images qui circulent, des maisons qui sont soutenues par des bois. Un grand danger. C'est encore possible de démolir ces maisons si on veut du moins sauver la vie humaine et aller construire ailleurs. Ils veulent aussi être en ville, mais il faut venir en ville pour vivre, pas pour mourir. Et donc, merci, Monsieur Guillaume. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal Free Media TV. Merci de l'avoir suivi. Tout en vous souhaitant un meilleur vœu et bonne année 2024.